Comme disait mon professeur de latin, monsieur Martouf, on est désastre total. La famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur YouTube. Aujourd'hui, déjà, j'ai pas dormi. Déjà, ça, frérot, c'est pour le plaisir. Si j'arrive à faire ma journée correctement, ça serait genre incroyable, incrédible. De 1, il faut que là, je suis dans le M2 du Meur. Il faut que j'aille chez Autojantes Rénov, récupérer mes jantes noires. Ensuite, il faut que j'aille chez Fresh Detailing 95, récupérer les cales que j'ai oubliées, les cales de roue que j'ai oubliées dans le coffre du M6 qui est en detailing. Ensuite, il faut que j'aille à Sartrouville chez Mario faire la révision de la M2 parce qu'elle n'a que 23 000 km, mais elle me demande la révision et la vidange. On va faire ça. Il a reçu normalement les pièces. Ensuite, et c'est là le vrai bordel, c'est qu'il faut qu'on aille à l'autre bout de l'Île-de-France, chez Europe BM Shop. Déjà, rien qu'en me disant tout ça, tu sais, je suis en train de me dire, mais à quel moment je vais m'écrouler en fait? Ça va être beau pour monter l'échappement sur la voiture, l'échappement M-Perf, les ressorts courts, et voilà. C'est tout ce qui sera fait mécaniquement sur cette voiture, sachant que celle-là a déjà le Decata, pardon. Et donc du coup, il y aura simplement juste à retoucher la sonorité d'origine avec du M-Perf. Et après, le gros de l'esthétique va arriver d'ici, je pense maintenant, allez, moins d'une semaine peut-être. Et la voiture sera terminée. Et je suis épuisé en fait. Là, tu sais, de m'être dit tout ça, ça m'a épuisé. Bon, bah, on va voir jusqu'où ça va aller. C'est parti. Je me suis trompé de vitesse. Ça commence bien, c'est bon. Bon, la famille, je suis arrivé chez Autojantes Rénov. Ils ont leur nouveau local qui est à Taverny, juste derrière devant mon auto. Alors déjà, en théorie, c'est vraiment parfait. Enfin, pour moi, bien sûr. Après, pour vous, ça, on ne sait pas. Mais bon, en tout cas, là, la capacité de production, je crois que, d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, je crois qu'une jante, enfin 4 jantes, ils les font en 3 heures. Genre, en gros, tu viens avec tes jantes défoncées et en 3 heures, elles sont nickel. Après, attention, hein, faut pas, c'est peut-être une connerie que je dis. Mais ils ont la capacité en tout cas. Voilà. Donc là, il y a ma voiture qui est ici, donc avec les jantes d'origine, de la couleur d'origine. Mes jantes à moi, elles sont ici. Donc elles sont déjà peintes. Les centres de roue qui sont là, ils sont défoncés, donc ça va dégager. Vous allez voir après ce que je vais faire avec. Et mes jantes noires sont ici, vont être posées sur ma voiture, et mes jantes à moi vont rester ici. Parce qu'en fait, Riyad, comme vous savez, chez Vend Mon Auto, ils ont eu plusieurs M2 à un moment donné. Bah, je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait changé ses jantes, il avait mis des jantes aucun rapport et il avait laissé ses jantes d'origine. Donc moi en fait j'ai repris les jantes d'origine, peintes en noir, et je vais les mettre sur ma caisse et celles-ci vont repartir chez Mon Auto. Voilà, c'est un petit micmac, mais qui fait un gain de temps incroyable parce qu'en vrai aujourd'hui, moi je suis venu, j'ai posé ma caisse, là il y a juste à attendre qu'il lève la voiture, il change les 4 jantes, je me lustre. Voilà, en tout cas voilà. Ça se fait comme ça. Alors on peut pas, il est très tôt, hein, donc je pourrais pas filmer le process. Je sais que vous kiffez, il y a toutes les machines. Je vais pas y aller parce que c'est pas je casse un truc ou machin. Mais en tout cas là, il y a tous les process, les fours et compagnie machin que je vous avais déjà filmé. Bon, ça fait plaisir. Ça va être beau. Moi, je suis arrivé chez Fresh Detailing, frérot. Bonjour. Salut. Dès le matin comme ça, là, c'est incroyable. On est bien. Donc là, tu es en train de faire ma M6. Exact. Ma M6. La M6. Moi, je vais pas tout montrer parce que ça sert à rien. Je vous montrerai le résultat terminé quand la voiture sera finie. Je vais récupérer. Je suis venu récupérer mes pieds. Je te jure. Je suis venu récupérer ça. Donc ça, c'est mes centres de roue. Je vous avais dit, je vais les mettre sur la voiture. Je vais récupérer aussi. Ça, c'est une scie. Je vais récupérer des cales. Parce que BM Shop, frérot, ils font que m'appeler. Ouais, nos cales, elles sont où? T'es parti avec? On dirait, frérot, je vais les vendre sous le manteau, frère. Incroyable. Donc, t'inquiète pas, j'arrive avec les cales, frérot. Voilà. Donc là, les cales. Et puis, le volant, ça va être beau. Et puis, bah voilà, hein, frérot. Putain, une scie. Tout va bien? Tout va bien grâce La à voiture, Dieu. elle était dans un état catastrophe. Bah, tu peux le voir déjà là, tu vois, le petit. Voilà. Entre les deux, on a fait un petit 50-50. Ouais, bah ouais, là, ça se voit que c'est défoncé. Là, vous voyez, il tous les descend. tourbillons, frérot. Et là, c'est nickel. Bon, faut pas qu'on la monte celle-là. Parce qu'il faut qu'on la montre Ouais, au moment. Ouais, au moment venu, frérot. Sinon, ça sert à rien. Ça va être quand même beau. Donc là, tu es en train de mettre une cire
sur les tapis. Sur les tapis. On va mettre même une céramique sur les tapis. Je sais que toi, frérot, tu mets de la céramique partout. Bientôt sur les crânes aussi, ça va être un autre. Je te jure. Putain, les jantes, frérot, sont le centre de roue, c'est tellement laid. Donc je vais mettre ça, et puis après, on est parti, frérot, il y a 1 heure de route. Comment je suis fatiguette. Frérot, je me suis surestimé. Là, franchement, je suis techniquement dans un état où je commence à avoir chaud et parler tout seul. Tu me diras, ça ne change pas l'habitude. Mais bon, on arrive chez Europe BM Shop d'ici 1 minute. Écoutez quand même, écoutez ça. Vous entendrez pas. Parce qu'en fait, le M2 en boîte méca, le moment où tu relâches les gaz, la carto est faite d'origine. D'une certaine manière où il y a une espèce de paix qui se fait. Je trouve ça incroyable. Maman, regardez toutes ces beautés neuves. Qu'est-ce qu'elles sont beaux. Incroyable. Bon, elle est vendue ou elle est pas vendue? Elle est pas vendue. Il n'y a pas eu d'acompte. Toi, tu dis qu'elle est vendue, toi, tu dis qu'elle est pas... Non, mais... C'est quand même incroyable parce que je discutais avec Thibaut en lui disant M3 CS, j'ai pas eu. Il me dit, bah regarde, lève les yeux. C'est pas, il y en a une là, frère. Elle est toute neuve. Celle-là, c'est sûr qu'elle a pas sucé. Jamais sucé. Celle-là, elle a réellement pas sucé. Mes chers amis, qu'est-ce qu'on fait, enfin, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui plutôt? Parce que moi, à part aller m'écrouler dans la réserve. Ta petite ligne M performance. D'accord. Très bien. Petit ressort. Ça peut faire un peu plus de bruit. Vous avez trouvé ça facilement, les gars, ou pas? Ouais, c'est interdit à la vente maintenant en Europe, mais Ouais. sur Mais ces vous pouvez générations-là, trouver. On arrive. D'accord. Très bien. Mais sur celle-ci, c'est assez simple. Le problème, c'est les D'accord. M2 compétition. Oui. Là, c'est très très compliqué. Personnellement, après avoir eu les M2 compète et la M2 entre guillemets normale comme ça, je préfère conduire ça que la compète. Personnellement. Il y en a beaucoup qui préfèrent le N55. Je préfère. Surtout en sonorité. La sonorité et je la sens moins pâteau. C'est vrai? Ouais. Mais celle-là, par contre, elle a réellement sucé de tous les côtés. Celle-là, frérot, elle est là, quoi, tu vois. Ça, ton petit gadget. Ça, tu vas Donc ça, c'est pour les vannes. D'ailleurs, ouais. j'avais une question, j'arrêtais pas de m'y poser pendant que j'arrivais. Si par exemple, vous montez, vous savez, le truc qu'on branche, enfin, soit l'écran, Ouais, le AK-Motion, ouais. bah ça sert à rien du coup. Ça sert plus à rien. D'accord, donc on peut quand même le faire Tu peux avoir soit à les la deux. télécommande, Exactement. soit sinon on met l'autre truc, j'ai oublié le nom, où on appuie sur BC. Et voilà. AK-Motion, ouais. D'accord, Exactement. ok. Mais bon, après il y a la petite télécommande du Seigneur Elle est qui fait belle. très plaisir. Elle est là. Donc avec les embouts en carbone, Ouais. qui sont ici, Classique. Les ressorts. les ressorts courts, les cales, ah oui, les cales. Maman, il y a 2 h du matin, il m'a demandé les cales, où est-ce qu'elles étaient, frérot. Je vais en faire un trafic. Je t'ai ramené tes cales, frérot. On a monté sur le M6, ça rend bien, c'est beau. Je vais te laisser la clé. Les cales sont dans le coffre. Donc les cales, les ressorts et quoi d'autre? C'est déjà pas mal pour aujourd'hui. On aurait bien mis l'écran, mais le fournisseur, il n'arrive plus à... Tu peux lui faire une bastos hein, si tu veux, c'est gratuit ici. Il Hein. n'arrive plus à honorer les commandes, donc on en a une vingtaine en attente. D'accord. Ça c'est tout le système qui va marcher pour les clapets et compagnie. Exactement. C'est chiant à installer. Ouais, c'est chiant un peu. D'accord. Bon, c'est pas... mais ça se fait bien quand même. Qu'est-ce que vous avez de joli ici à me montrer les gars? La belle M2 de Thibaut, donc vitrine du garage pour cette année. On est sur, tu l'avais déjà présenté, Ouais. Gros châssis, à la fin, très bon temps au Mans la semaine dernière. Ça roule aussi vite qu'un GT2 RS, donc quand même, ça va bien. Ouais, là on n'est plus dans la blague. Là, c'est plus dans la... Là on n'est plus comme moi dans la blague de mauvais goût. ouais. Là on est vraiment sur vraiment quelque chose. Pas pour faire le tour du périph'. Voilà, c'est C'est ça. vraiment... Même moi je fais pas le tour du périph'. Là, c'est vraiment non, pour faire des bons temps. Quoi. Là, on a une Celle-ci petite elle est très jolie. Ouais, Ça fait bien longtemps que je Qu'elle est la là. croise. ça fait 1 an. Ça fait 1 an qu'elle est là. Il y a aussi du travail dessus. Il y a aussi du travail et des petits aléas du monde du swap. Après les clients sont au courant quand On même. n'en fait pas tous les jours. Ouais, Oui, mais les clients cool. sont quand même au Bien courant. sûr. Ils Donc, attendent, c'est pas, il est venu, bonjour, je la veux demain quoi. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Il y a tellement d'heures de travail que Bien sûr. c'est pas possible. Là, on a un petit 92 boîte méca en G-Power. Voilà. Qui mange pas de pain, qui est bien, qui est beau. Ouais. C'est honnête.
Une belle petite déco. C'est une belle voiture. On a la belle R5 de Julien. Celle-là, c'est vraiment pour les passionnés. Ça, c'est quand vraiment. Là c'est vraiment quand tu es un peu trop passionné, tu roules là-dedans. Il a mis 6 mois à la trouver. Voilà. Parce qu'il faut qu'il y ait le sélecteur au volant. Très bien. Un M4 équipé en Schirmer. Je le connais pas celui-là. Non, je le connais pas. Non, c'est pas celui que je Non, connais. lui, ça fait 6 mois qu'elle est là parce que elle est tellement basse qu'il peut plus rentrer chez lui. Ah. Donc tu vois, il a fait les travaux. Il a fait la demande à la mairie pour raboter le sol, mais. Sérieux? Ouais. Incroyable. D'accord. Du coup, bah, Ok. on a stock. D'accord. En attendant. Bon, bah ça fait plaisir. Quoi d'autre, frérot? Qu'est-ce que vous faites là? Un petit M3 412 Cup Sport. Client qui roule avec son père. Fort sympathique. Ils s'amusent tous les deux toute l'année en track day. Laure fait une petite mise à jour de la cartographie parce qu'on est passé en décata. Donc il a créé les catalyseurs. Oui. Donc voilà, on va leur mettre 4 pneus, 10 plaquettes et puis roule pour le reste de l'année. Tu roules les mécaniques. Exactement. Très bien. Classique. Bon. En tout cas, Classique. voilà, je vais vous la laisser. Je vais venir la récupérer demain. Parce que mine de rien, il y a quand même du taf. Là, t'as quoi, 4-5 heures de taf? Ouais, 4-5 heures, Ouais. mais surtout qu'on a déjà du planning. Oui. Donc c'est limite arrangeant que je revienne demain. on va dire ça. Ouais. Tu m'as sauvé, frérot. Tu m'as sauvé. Ah là, je serais allé fatiguer Karim. Non. Non, parce que Karim, en fait, il est tellement pointilleux surtout que s'il me voit arriver, tu sais, il va tout arrêter, il va me parler, on va discuter et tout ça, tu vois. Et je veux pas le déconcentrer, me faire chier. Je vais rentrer dormir, frérot. J'ai pas dormi depuis 48 heures. Vous, qu'est-ce que vous faites d'ailleurs? Pour mes abonnés qui ne vous connaissent pas. Alors on fait beaucoup de pièces, comme tout le monde le voit, on a un site web de vente en ligne. Mais après on a une grosse partie atelier. Même si on n'a qu'un pont, il est plein tous les jours, on a en moyenne 4 semaines de planning. Que BM. Que BM, un peu Porsche, McLaren. Ouais. Mais ça c'est surtout parce que notre clientèle elle a évolué vers ces marques-là. D'accord. Donc ils sont restés fidèles à nous, on les remercie. Tu penses que le client entre guillemets de base BMW qui fait de la piste, il évolue naturellement vers Porsche? Il essaye. Il essaye. Et après il revient chez BM. D'accord. Et Toujours. McLaren? Et McLaren, c'est pareil. Là Ok. on en a un qui va essayer. D'accord. Il a pris une 600 LT. D'accord. Il va rouler toute l'année en track day. Ouais. Après, il fera son propre avis, mais c'est vrai que c'est pas les mêmes coups de roulage. Non. Et au final, je pense qu'il va rouler tellement vite qu'il pourra pas s'amuser avec les autres. Tu penses que un gars, moi je fais pas de circuit de toute façon parce que je suis très mauvais, frérot, mais quelqu'un qui fait du circuit avec une BM, déjà c'est un délire à part entière, Ouais, parce que c'est une voiture qui se conduit différemment. Tu penses que c'est quelqu'un qui arriverait pas à se mettre chez Porsche ou quoi que ce soit? Non, il reviendra chez BM Ouais. pour l'habitude. Ouais, c'est tellement simple en fait. Ouais, Ouais, c'est tu vrai. mets des freins, des C'est marrant. suspensions, tu peux t'amuser. Tu seras peut-être pas le plus rapide, mais jusqu'à preuve du contraire, il y a très peu de Porschistes qui nous doublent. Ouais, Bah, ils ont peur, la voiture vaut beaucoup plus cher. c'est différent. bien sûr. Exactement. Donc forcément, ils se laissent un peu moins aller Après, et ils vont moins vite, quoi. ce qui est dingue chez vous, c'est que c'est vachement. En fait, quand je viens ici, c'est que c'est vachement pro. Tu vois? Non, mais mais ça, c'est vraiment. En fait, vous faites beaucoup de circuits, vous avez une team, etc. Exactement. Moi, tu sais, frérot, ce que j'ai comme team, moi, c'est la team boiserie et on fait des drifts autour des ronds-points. Voilà. Pour faire simple, tu vois. Moi, je suis plus dans cette optique de la BMW, tu vois. Mais bon. Il n'y a pas de petites jantes là parce que franchement, rien. non quoi. C'est une galère cette année. Depuis le Covid, Il n'y a rien. non, il y a plus de commandes et les fournisseurs, ils n'arrivent pas à honorer la production. D'accord. Peu importe, tout est une galère. Tout est chiant quoi. Donc désolé ceux qui attendent depuis novembre. Ouais, parce que tout à l'heure, tu m'as montré le registre des commandes. Il y a vraiment des gens qui attendent depuis novembre, mais c'est pas de ta vraiment- faute de toute façon. C'est pas de ma faute. Mais les clients sont au courant, tu l'as dit aussi. Hein. Les clients sont au courant. Et ils ont même mais, signé des décharges, frérot. Après nous aussi on est clients autre part et c'est vrai que c'est C'est ultra vrai, usant ouais, bien sûr. d'attendre des mois et des mois et des mois. Heureusement que je change pas de voiture comme toi tous les 15 jours parce que sinon Après, moi, Mais t'as vu, comment c'est tu- simple. Non, mais mes trucs, c'est simple. Moi, de toute c'est façon, super ça reste simple. de l'origine. c'est vrai. À chaque fois, c'est soit du M-Perf, Donc on arrive soit du à avoir- fumon. Ouais. Tu vois. Donc, Mais, sauf cette fois, pas cette fois, sur celle-là, parce que voilà, vous verrez. Mais sinon, en vrai, je vais En rester en jante d'origine, avec des cales et rabaissé. L'échappement est M-Perf. En vrai, voilà, c'est juste, Ça reste de la pièce. c'est juste c'est juste les matériaux externes que je vais un peu évoluer. hier. On verra. Ouais, t'as On raison. verra ce que ça donne. Il faut essayer. J'ai jamais fait une voiture en Forged, je vais essayer, je vais voir. tente. Ça se trouve, ça va être schlagué. Je vais revenir et mettre du carbone, quoi. On verra. Tu sais? Ouais. De toute façon, Tu sais va pourquoi être j'ai cool, hein. décidé de la faire en carbone forgé? non. Parce que le seul volant qui était en stock disponible sans. Je te jure que c'est vrai, tenez la main. Sans qu'ils mettent encore un délai de 3 semaines ou 4 ou un mois, c'était en forge. J'ai dit, tu sais quoi, Nick, je vais faire toute la caisse comme ça. Ça change. On verra ce que ça donne. Exactement. Ça se trouve, ça Faut fera essayer, dégueu, hein. mais.
Mais bon, après je trouve que la seule chose qui lui manque, en fait, tu sais, moi je voulais quoi? J'ai des petites jantes BBS avec l'intérieur, bah, comme celle-là en fait, comme celle de Thierry. Tu vois, genre ce délire-là. German style, exactement, frère. On va t'en trouver. Ouais, moi je suis là, de toute façon, vous me connaissez. Hein. T'appelles, je viens, hein, frérot. Bon, écoute, très bien. On se dit à demain, du coup, Loulou. À demain. Bon courage. Merci. Et puis, à demain. Thibaut, bon courage. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. À demain. À demain. Mais tu conduis là en fait. Ah non, non. Ah non, moi je conduis plus là. Ah merci d'être venu me chercher. Ouais, merci, j'ai fait 1h20 de voiture. Là je suis trop fatiguée là. T'es fatigué? Ouais. Tu veux que je conduise? Ouais. Vas-y, allez. Mais conduis comme il faut, hein, parce que toi on connaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah tu sais pas conduire. C'est un leurre que tu fais. Qu'est-ce qu'elle est sale ta voiture, maman? T'as vu de... Regarde sur la portière J'ai là, vu. les crottes de pigeons. Non mais Merci. t'inquiète, on va s'en occuper. Je vais le faire. Franchement, promis, je vais le faire. Allez. C'est parti. Salut. Ce que je vais faire, je vais laisser la 208 chez Europe BM Shop. Il est 6h du matin en fait. Je vais laisser la 208 chez Europe BM Shop. Et j'irai la chercher dans la semaine parce que Kevin normalement doit passer aussi chez eux. Donc il me déposera et je rentrerai avec la 208 du Seigneur. On est parti frérot. Ça va être bon. Alors tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Du coup, elle est beaucoup plus posée. Beaucoup plus posé, beaucoup plus large. Mais en restant soft quand même. Mais c'est soft, hein. C'est quand même bien soft. Elle est soft celle-là. Il faut. Franchement, quand tu regardes, on est déjà bien. Regarde derrière, regarde devant, on est. Ah, là, là, on est bien. Ça sert à rien de faire trop. Là, évidemment, on est bien aussi. Puis la hauteur, ça va. Je pense que j'aurai un meilleur examen de conduite comme ça qu'avec le M4. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est vraiment certain. Moins tape-cul que Ça CS. sera moins tape-cul que le CS, ouais. Tout en étant quand même beau. Un peu plus sportif. C'est bon. Démarrage. Démarrage à froid, ouais. Quand même. Call start Du Seigneur. pour le plaisir. Ça s'est bien monté, hein, Ça s'est bien monté, du coup? Ah ouais, ça monte super bien. Ça monte Tout ce qui est nickel. pièces d'origine M-Performance. M-Perf et Accra, ça se monte bien. Toujours. Ouais. Même. Surtout, tu vois, le truc typique, c'est tout ce qui est béquet. Ouais, On a C'est souvent c'est des moins nickel. chers et des origines. ouais. Rien à voir. Bah, en termes de pause, c'est beaucoup plus rapide Ouais, tu et m'étonnes. ça monte. Après, nickel. quand même, faut dire aussi ce qui est, c'est que toutes les pièces M-Perf et carbone, c'est hyper cher. Super cher. C'est démesuré. Et ça augmente de plus en plus. C'est L'année dernière, vraiment. un diffuseur M4, Ouais. dans lequel l'année dernière, il y a 3 ans, ça coûtait 899 Ouais. euros. Maintenant, on est à 1400 euros. Non, mais c'est démesuré. truc de fou. C'est démesuré, c'est trop. C'est démesuré. Surtout que c'est pas une grosse pièce. C'est toi qui as les clés. C'est moi qui ai les clés, oui. Excuse-moi, Thibaut, je suis désolé, Il les frérot. sent pas. Je suis désolé, Thibaut. On a paumé les clés, on est Il bien. a fait les 18 clés du garage. J'ai ouvert toutes les voitures. Ah merde. Ah. Allez, c'est parti. Donc, du coup, le principe des valves, c'est. Track mode, Ouais. 2 petits clics. 2 petits clics, ça ouvre. Ouais, 2 petits clics, ça ferme. Le son, il est parfait. Il est parfait. Il est parfait. Qu'est-ce que t'en dis? C'est suffisant. Ouais, surtout en charge, c'est un peu la taille, le petit, Ouais.
télécommande. Bah pour celui-là, il manquerait plus que ça. Quoi. Il a sorti ça, un petit mode traction. Ça pétarade un peu plus que bah, quand t'es assez off. C'est juste un petit mode traction. Il faut arrêter qu'on fait plus sur celle-ci. Hop, mode traction. Et c'est vrai que d'habitude là-dessus t'as. Là, elle l'a pas fait, mais je crois que t'es fermé. Ouais, là, elle est fermée. En tout cas, je suis super satisfait. Le rendu est top. C'est vrai que la pièce d'origine, quand même, c'est bien. Mais Vraiment bien. c'est cher. C'est cher. C'est trop cher. C'est vraiment trop cher. C'est vraiment trop cher. C'est vraiment chiant. Genre le diffuseur c'est chiant parce que tous les clients ils en veulent un. Bah, le béquet, c'est chiant aussi. Le béquet c'est chiant aussi. Bah, c'est chiant. Les coques de rétroviseur c'est chiant. Bah, C'est 1000 gros, euros. Ça, c'est 900 1000 euros. balles, ouais, pour le M6, c'est ça, hein, c'était ça. Ouais. C'est bon, quoi. Mais, Mais bon, après, écoute, hein. Il y a 3-4 ans c'était beaucoup plus accessible. Oui, bien sûr, c'est beaucoup plus accessible. C'était beaucoup plus accessible il y a quelques années. Maintenant, bon, bah, c'est démesuré. En tout cas, les gars, bravo et merci pour votre travail. Votre Instagram s'affiche en dessous si vous avez des passionnés. Gentil. Mais ça doit pas te faire bizarre quand, genre, tu sais, t'as mes abonnés fous qui viennent. Ouais, on veut drifter autour des ronds-points. Non, on a plein de clients qui driftent. Hein. Vous avez des clients fatigants? Genre, tu sais, qui. Non, c'est pas fatigant si tu veux, c'est la nouvelle génération. C'est que Ouais. t'as un message sur Insta, un message sur Facebook, coup de téléphone, mail. 1 heure après, Insta de nouveau. Mais on peut pas être toute la journée sur les réseaux. Ouais, bien sûr. Voilà quoi. On est deux, on fait comme on peut. Mais c'est vrai que bah, les réseaux, ça a du bon, mais attendez qu'on vous réponde par mail quand même. Très bien. C'est bien. Très bien. C'est la génération impatiente. Très bien, c'est vrai. Merci les gars, je vais reprendre la à route. toi. Puis bah bientôt pour la nouvelle. Hein. À bientôt. Vous en faites pas, c'est bientôt. Ouais. C'est bientôt. Ça va Mario? Ça va? Frérot, celle-là tu la connais parce que tu l'avais déjà faite à son arrivée en France. Oui, j'avais fait le pont. T'avais fait le pont parce qu'elle avait la maladie des ponts. Et t'avais pas fait t'avais fait la transmission aussi? Voilà, transmission, exact. Bon bah comme ça au moins tout est nickel. Elle est neuve celle-là. Et là tu vas faire juste bah, la révision normale quoi. Donc ça regroupe quoi mon frérot la révision des 20 000 km pour ça? 20 000, c'est la révision des 4 ans surtout. D'accord. La révision des 4 ans, c'est tous les filtres et les bougies. Voilà. Rien de plus. Tranquille. C'est quoi le papa? Ça va, Ça va Mario? Ça va? Donc rien d'alarmant. Rien de dingue? Non. Ça se fait bien? Ouais. Non, celle-là, oui. Les bougies c'est une chier ou ça va? Un petit peu. Un petit peu, mais bon, ça va le faire. Et évidemment la vidange Mario. Je vais la faire moi-même frérot la vidange. Sérieux? Ouais direct. Jérôme je la fais moi ou pas la vidange? En bleu là-bas. On va mettre en bleu déjà. Bon bah allez c'est parti frérot, En je plus, te laisse. maintenant, il fait des diags, hein. Tu sais qu'Akram, il fait des diags. Ouais, je te jure, il m'a dit c'est les injecteurs. Il est arrivé, c'était l'injecteur. Mario, est-ce que sur une de mes voitures, je me suis déjà trompé sur ce qui allait pas? Non. T'as vu? J'ai fini par t'embaucher d'ailleurs. Avec plaisir mon frérot. Il m'a l'air neuf ce filtre. On va mettre un plus neuf. Ah ouais, non. Ouais. Moi comme ça c'est nickel. Ouh, bien noir ça. Ah ouais? Tu vois pas trop. On va refaire. Fallait changer? Ouais, 20 000. C'est 20 000, hein? Ouais 20 000. À mon avis, j'ai jamais été fait. C'est pas grave, après je vais aller... Eh les gars, prenez ça. Eh, beau! Quel beau gosse, Beau, Mario. beau gosse, ça y est, c'est bon, c'est embauché. Elle est bien... Bien noir, Elle est hein? bien noire. La famille, je vais passer chez Ossine pour essayer de le pervertir d'acheter une BMW. Et comme il achète beaucoup de voitures, je sais pas s'il va pouvoir acheter une BMW. En tout cas, on verra. Frérot, dis-moi qu'est-ce que t'as acheté encore? C'est pas encore officiel. C'est pas encore officiel? Ouais. Parce que de mémoire là, il y a quoi? Il y a 2 caisses là. 3. 3 quoi? Bah, Tesla RS6 classé. Hein? Et peut-être 4. Peut-être 4. Voilà. C'est 4 que je voulais parler. T'es quand même parti, hein? Je suis quand même parti. Alors? J'ai eu un coup de cœur. D'accord.
j'ai suivi tes conseils, donc je me suis bien renseigné. Moi, je t'ai dit, n'y va pas, frère. Ouais, mais je me suis quand même renseigné sur le modèle. Non, tu t'as vois. raison. Tu m'as dit quand même vérifier certains points du véhicule et tout. Ouais. C'est ce que j'ai fait, même si tu m'as dit non, n'y va pas. Et donc, ça donne quoi? Bah, ça donne que il m'a fait une proposition et que maintenant, c'est à moi de dire oui ou non. Qu'est-ce que tu vas dire oui, tu penses, ou tu vas dire non? Bah, je pense que je vais basculer, ouais. On va tous basculer, frère. Ah ouais. Bon, quand est-ce que tu me fais? Moi, j'adore venir ici. C'est comme, tu sais, c'est calme. Tu vois? Ah oui, C'est bien, t'es calme. Tu me fais quand un double des clés, frérot? Bah, je crois que je vais te faire très rapidement parce que J'arrive même avant lui au travail. il arrive avant moi, il me prévient pas, il est là, il fait son taf, il boit son café, il est chez lui quoi. Donc je vais te donner les clés. Donne-moi tes clés, frérot. Ta petite bécane. Jure, un jour, t'as fait des tours dans le bureau avec ta bécane. Non, jamais. Jamais? Ça c'est collector ça. Maman, frérot. Après voilà, après tu connais la maison. Moi, il y a un truc que je veux montrer ici. C'est le restaurant. Allez, vas-y. Ça, c'est un truc, c'est pas le mec, il a fait venir un chef cuisinier dans le bureau. Tous les jours. Tous les jours. Le midi, on a notre entrée, plat, dessert. Et un vrai chef cuisinier. Après, tu veux qu'on aille là-bas? Vas-y. Ah, c'est pas qu'on vient là-bas, mais on va aller voir. Elle aime pas être filmée en plus, il paraît. Elle va être filmée. Océane, j'ai une petite visite. Avec mon ami Akram. Je sais que vous aimez pas être filmé. Voilà. C'est vrai. Allez. Putain, ça m'a ouvert la faim grave. Bon, c'est quoi le menu de la semaine? De la semaine de cette semaine, bah, on est vendredi. Alors, la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est. Bah, comme il y a jeudi, c'est férié et qu'il n'y a personne ici. Attends, je vais te dire. Ça, c'était celui de cette semaine, on est d'accord? Ouais. Oh là là, coquelier. Moi, c'est le ramadan, mais. Sushi. Tu devais péter un câble. C'était bon, Yeah. par contre. Ouais, franchement, ouais. De fou. Je suis pas trop sushi. Lundi prochain, c'est risotto coquillette, jambon à l'os, truffe. Avec une glace vanille en sablé breton en dessert. Mardi, Ça, le dessert, c'est, j'aurais déglingué. petit pois Saint-Jacques avec un plateau de fromage. Mercredi, comme ils m'ont tous réclamé le cordon bleu d'hier, Hier. bah, c'est cordon bleu avec des tagliatelles et un fondant au chocolat. Incroyable. Frère, ça m'a mis une faim là. Ça m'a mis une faim, je suis fatigué. Je suis fatigué, regarde, je maigris. J'ai perdu mes seins et tout, ça y est, c'est fini maintenant. Bah, tu viens quand tu veux. Mais je vais venir, ne vous en faites pas pour ça, frérot. Moi, tu m'as jamais vu manger encore. Hein. Non, jamais. Ah, mon ref. Bah, on va te voir. On va te voir. Bah Content de écoute, travailler avec nous, quoi. Trop. Ouais. Franchement, ouais. Super équipe, bonne ambiance. t'imagines, elle commence à dire patron non, adorable. chelou, Après, bah, pas trop, il est bizarre. Non, parce que je dis la vérité. Non, mais tu dois, il faut. Il faut. Non, aussi, c'est la vérité famille. triomphera toujours. C'est vrai, t'as raison. et moi, je suis content de l'avoir dans mes équipes. Ah, c'est incroyable. Vraiment, ouais. C'est incroyable. Mais imaginons maintenant, il y a quelqu'un qui a faim, maintenant il est 15h, qu'est-ce que. Ouais, dis-lui. Bah oui, Qu'est-ce qui se passe? C'est pas vrai. Manger. Salade de fruits. Incroyable. Salade de fruits, C'est À incroyable. 16h, on a notre salade de fruits. On est là. C'est on vrai demande. Ouais. Ça veut dire, imagine, voilà, il y en a un gros mangeur, il mange à midi. Cédric, à 4h, il a toujours sa salade de fruits. Bien présentée. Qu'est-ce que tu traites. Incroyable. Merci à toi. Incroyable aussi. C'est. T'aimes bien? Même chez moi, mon ref, à part Pasta Box, t'as. Oh là là, frérot. Il y a Riyad qui est venu manger hein, la dernière fois. Il n'y a pas longtemps, frérot. Ouais, la semaine dernière. Notre frérot Riyad. On va retrouver bientôt la famille. Ils t'attendent, c'est pour toi ça, frérot? Ils sont là, hein. Là, on va pas. Moi, je vais ressortir avec ma plaque W, c'est sûr, ils vont me faire. Ah, peut-être. Hein. Je crois qu'ils sont plus là pour toi en fait. Non, frérot, moi j'étais là bien avant, ils étaient pas encore là. En fait, t'es rentré, ils sont arrivés derrière toi, hein, Ouais, pas loin ça derrière. arrive là, Ils t'attendent, frérot, c'est sûr. non, je sais pas. Ils auraient sonné peut-être. Elle est belle. Hein. T'aimes bien, frérot, ça? Encore une fois, je suis pas bien, mais j'aime bien comment tu veux. Encore là, ça va, c'est bébé encore, hein, elle est pas encore finie. Hein. Là, il y a juste le strict minimum, la ligne, le décatar, abaissé, décale, c'est tout. Tu vois, elle est pas encore. Ah, tu l'as rabaissée? Ouais, elle est rabaissée là. Normalement, une M2, c'est plus haut que ça, malheureusement. Là, ça va encore. Et là, je la trouve encore un peu haute. Tu sais ouais, je la trouve encore un tout petit peu haute. Je trouve qu'elle est super bien équilibrée là. Bah, là, elle est vraiment équilibrée, mais d'origine, la M2 est haute, malheureusement. Okay. Après, là, ça va, frérot. Moi, j'aime bien. D'emblée, dès que tu as une voiture, tu changes la ligne. Bah, BM, ça change bien, ouais. Surtout les BM. Il y a des voitures comme ça que je vais pas vraiment toucher, mais BM, ouais, c'est mon délire. J'aime bien les toucher, frérot.
Je t'emmènerai un jour, on fera une belle balade. Vas-y, ouais, avec plaisir. Dans la zone là, on va faire la guerre. Ouais. Le monstre. Ouais, il sorti Hulk là. T'as sorti Hulk, frérot. Et bientôt, les amis, vous verrez. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, ceux qui ont raté la présentation du G de Austin, je vous remettrai dans la description, enfin, même pas dans la description, dans la pastille de fin, la vidéo initiale de la présentation du G. Quand tu venais de la voir, mon frérot. Ouais. Et donc, du coup, il nous reste à faire RS6, que j'ai vu qui est sublime. Blanc intérieur camel, magnifique. Et après, 2-3 voitures là qui va revoir et ça va être incroyable. Franchement, je continuerai à le dire, mais tu as l'une des plus belles configs que j'ai vues de classe G, mon ref. Ouais, c'est ce qu'on me dit souvent, je crois que j'ai la chance de... C'est incroyable. Vraiment. Cette histoire que tu as eue là, elle était incroyable. Skin, le mec qui devait la voir au début, il doit péter un câble. Le malheur des uns, c'est le bonheur des autres. C'est ce que tu avais dit, mon frérot. je peux comprendre sur ce cas-là. En tout cas, merci, mon frérot. Merci à toi. Merci à toi. Moi, c'est toujours un plaisir. Toujours jovial. Toujours. Vraiment, je suis content de te connaître, sincèrement. C'est toi, t'es la famille, mon frérot. Bon, bah, Tu nous parleras de ton métier un jour? Ouais, Inch'Allah, avec plaisir. Vas-y, mon frérot. Merci à toi, mon ref. La famille, dernière étape de ce Yann Hazard qui a arrêté là, regardez. Oh, oh merde! Ah merde! Ah merde! Alors lui, frérot, alors attends. Il est 9 h du matin. Lui, frérot, il est simplement arrivé chez lui. Il a posé sa voiture. Il est reparti d'Audi, frérot. Ah, c'est incroyable. Il a posé sa voiture. Allez, bonne nuit. Je vais me coucher. Incroyable. Donc tout ça, c'est du film. C'est du film, tout ça. Je reçois des grosses quantités. Bah, t'as raison. Hein. Tu sais, là, j'en ai reçu 2 comme ça ici. J'en ai reçu 6 comme ça à Bagnolet. Ouais, bah Bagnolet, c'est l'usine. Hein. Ouais. Bagnolet, frérot, c'est celui qui tourne le plus. Hein. Non? Bah, en fait, on va dire que c'est le plus ancien. C'est-à-dire que, ouais, c'est le plus. Ouais. D'ailleurs, je sais pas si, je pense qu'il y a un truc marrant à raconter par rapport à l'histoire de Bagnolet, parce que l'histoire elle est folle de ouf. En fait, je t'explique. Alors, j'ai commencé. Alors, on va tout raconter. J'ai commencé le tout, c'était en 2009. Ouais. Fin 2009, début 2010. Ouais. Je me dis, allez, je vais me lancer dans le truc, etc. Donc, j'ouvre le tout premier atelier. Alors, c'était le tout petit. Bonjour. Donc, il y a le monsieur qui s'occupe des clients. Je suis désolé, on filme le truc. Et donc, du coup, j'ouvre le tout premier truc. C'était un tout petit atelier. Genre, on pouvait faire rentrer peut-être, allez, 1 voiture, 2 voitures max, à condition que ce soit pas très grand, etc. Et donc, je prends un local. C'est un tout petit local en souterrain, Paris 11e, juste à côté de la place de la République, tu vois. Ouais. Donc, je commence à fonctionner entre guillemets petit à petit. Donc, je commence à faire peut-être, allez, je sais pas, 2 voitures par semaine, tu vois. Ouais. Voilà. Ah ouais, quand même. Enfin, c'était pas fou, tu vois, mais c'était bien. C'était un truc. Et le problème, genre le gros problème, c'est que le mec qui m'a loué le local, le fameux local, le tout premier que j'ai pris, c'était une personne âgée. Genre à l'époque, il avait genre 75 ans, 80 ans. Et lui, il avait un fils qui à l'époque avait genre 50-55 ans, qui n'a jamais travaillé de sa vie, qui n'a rien foutu de sa vie, et qui traînait avec lui, tu vois, ensemble. Et le pire, c'est que moi, en fait, mon local était un peu en souterrain, c'était genre mi-souterrain, mi-rez-de-chaussée. Et lui, au rez-de-chaussée, il avait sa boutique de, je sais plus quoi, je crois qu'il vendait des scooters électriques ou un truc comme ça. Genre, tu sais, en 2010, il n'y avait pas de demande sur ça. Déjà, ça marchait pas. C'est évident. Il n'était pas dans le délire. Je pense qu'il l'aurait fait là, maintenant, ça aurait beaucoup plus marché. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que à peu près 1 mois et demi plus tard, après l'ouverture, il me dit, ouais, mais tu sais, t'as des voisins, ils sont pas contents, t'as trop de passages, trucs, j'ai des plaintes. Alors qu'en soi, il n'y avait rien. Je suis désolé, je faisais rentrer peut-être 4-5 voitures par semaine maximum. Tu vois. Mais lui, dans sa tête, il s'était dit, putain, ça marche. Et moi, à l'époque, j'avais genre 18-19 ans, tu vois, je me connaissais pas, etc. Je savais pas ce que c'était, genre un bike commercial. Bien sûr. Donc, du coup, le mec, il me dit quoi? J'arrête ton contrat. Il me dit, c'est bon, on arrête le truc. Il me chasse du truc. Du coup, en fait, je me retrouve obligé de trouver un autre endroit, un autre atelier, tu vois. Et genre quelques semaines après, je repasse à l'endroit où il m'a chaussé, le mec. Et du coup, le mec, tu sais ce qu'il a fait, fils de pute, il a mis une enseigne vitre teintée. En fait, il a changé le nom, etc. T'as vu comment ils sont les gens? J'ai halluciné, je me suis dit, mais... J'ai halluciné, en fait. Tu sais, je suis resté tant comme pis, ça. Ça m'a fait... Est-ce qu'il existe encore, c'est la question? Non, du tout. En fait, il a tenu peut-être 3 mois, 4 mois, tu vois. Mais ça, en fait, pour lui, ça n'a pas marché.
Mais l'histoire, c'est que en fait, voilà, le mec, il a vu dans un premier temps que ça marchait. Il s'est dit, vas-y, je vais le chasser, je vais reprendre le même truc, la même activité. Ça va pas marcher. Et t'as créé Bagnolet. Et en fait, ce qui s'était passé, l'histoire, pourquoi je te dis que c'est un peu fou le truc, c'est que à l'époque, quand je me suis retrouvé en train de chercher, tu sais, le local, etc., je trouve le local de Bagnolet. La première fois que je le vois, je me dis, putain, c'est un hangar. Je me dis, mais comment je vais faire? Tu sais, j'ai 18 ans, j'ai 19 ans. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? C'est grand, il faut le rentabiliser. Ouais. C'est une responsabilité que tu prends, tu vois. J'étais là, j'étais avec le proprio de la zone industrielle qui, tu sais, pour signer les trucs. Ouais. Je lui ai raconté tout et n'importe quoi. Il me dit, ouais, un truc, t'es sûr que ça va marcher? Je dis, ouais, un truc, j'ai des clients et tout. Alors que je savais pas du tout si ça va marcher. Ça se trouve, je vais faire faillite au bout d'une semaine. Et du coup, ouais, c'était trop marrant et je sais pas, c'était un risque de ouf. C'est symbolique en fait, Bagnolet. Ouais, c'est symbolique, c'est le tout premier. Mais en fait, c'était un mal pour un bien, tu vois. Ouais, je comprends. S'il n'y avait pas eu ça, peut-être que tu serais resté entre guillemets à une échelle différente. C'est pour ça, en fait, parfois dans la vie, tu sais, il t'arrive des trucs négatifs. Mais c'est un mal pour ce qu'on appelle le mal pour le bien. Réellement, en fait, tu vas le comprendre pourquoi il t'est arrivé ça. En fait, tu vas le comprendre, mais pas tout de suite. Ouais, non, c'est vrai. Sur le moment. Si vraiment vous êtes en train de vivre des trucs un peu négatifs, si vous êtes mal, ne soyez pas pressé à en déduire des choses. Oui. Voilà, il ne faut pas être pressé avec des conclusions. Ouais, mes trucs, ça y est, j'ai raté, ouais, ça va pas marcher, ou je sais pas. Faut pas être pressé parce que tu sais pas en fait ce qui va arriver dans 1 an, 2 ans, 3 ans, tu sais pas. C'est ça le truc. Donc, la petite histoire c'est incroyable, frérot. En fait, j'étais obligé de le trouver, c'est bien. Non, mais franchement, c'est bien. C'était ça le truc. Parce que c'est vrai que ça fait plaisir. Au début, quand je disais sur le moment même, je le vivais super mal, quoi. Oui, mais bon, après, comme on dit, c'est un mal pour un bien. C'était ça. Mais bon, c'est comme ça. Ça fait plaisir, frérot. La petite histoire. La petite histoire. Il y a des chats fous sous ta voiture. Et le pire, c'est que, attends, je t'ai pas raconté l'histoire de ce local-là. Ouais. C'est pareil, il y avait une histoire derrière. C'est que, en fait, je voulais. Là, ce local-là, je l'ai ouvert il y a quoi? Il y a peut-être 1 an et demi, un an. Ça fait bien 2 ans maintenant. 2 ans. Ouais. Et du coup, en fait, je cherchais un local dans 77. Je visite des trucs. Soit, je sais pas, le proprio, il aime pas trop ma grosse tête, donc du coup, il valide pas le dossier, tu vois. Et en fait, je cherche, je trouve une zone industrielle, je trouve l'endroit à l'emplacement, je me dis, ok, c'est bon, ça me convient. Je prends rendez-vous avec le truc, et le mec, genre le proprio de la zone industrielle qui se présente pour le rendez-vous, c'est le proprio de la zone industrielle de Bagnolet. C'est pas et là, il me voit comme ça, il me dit bonjour et tout. Il m'a dit, c'est bon, c'est validé. Et tu sais, il a même pas regardé le dossier. Bah, c'est évident. Il s'en fout. Il m'a dit, c'est bon. C'est incroyable. Ouf, hein. Parce qu'en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'entre temps, le mec, il a racheté la zone industrielle qui est celle-là. 77. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est le même proprio. C'est ouf, en fait. C'est ouf de se dire ça. C'est ça. Le monde est petit. Le monde est petit, ouais, c'est vrai. Tu sais jamais en fait ce qui va se passer, ce qui peut t'arriver, ce qui va. Voilà, c'est comme ça. Incroyable. Merci à toi, mon frérot. Merci à toi pour ton petit passage. Moi, ça fait plaisir, comme d'habitude, frérot. Là, ça va. C'est vite fait. Enfin, c'est pas vite fait. En fait, M2, ça a l'air compliqué. C'est un coupé. En fait, c'est un coupé. C'est petit parce qu'en fait, t'as pas trop d'accès. C'est un peu en mode acrobate. En fait, quand tu fais des vides teintés, il faut que tu sois un petit peu acrobate. Parce que l'arrière, il est très dur d'accès dans la M2, donc c'est vrai. Mais ça se fait bien. On a mis quoi? Peut-être une demi-heure maximum là. On a une demi-heure à peu près là. Ouais, 30-40 minutes. Ouais, à peu près. Bon, ça fait plaisir. Voilà. Les amis, voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. On se termine là-dessus, comme notre habitude avec Nazar. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et puis de donner de la force en vous abonnant, ça fait toujours plaisir. Et les liens de mes réseaux sociaux ainsi que ma chaîne secondaire se trouvent dans la description. Et moi je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo la famille. Salut.